L'une des images que j'avais de Dieu en grandissant et qui est vraiment restée attachée à moi longtemps, c'est l'image de cet homme grand et fort assis sur son trône bien loin dans le ciel et qui était vraiment occupé à gérer les gros dossiers du monde, à gérer la famine, à gérer la guerre, à gérer les combats, à gérer tout ça, tellement occupé en fait qu'il n'avait pas le temps pour m'écouter moi, pour écouter ce qui me touchait, pour écouter ce que moi je pensais, pour écouter les questions que j'avais à lui poser, que je ne devais pas déranger ce Dieu qui avait d'autres choses à faire, ce Dieu qui était certes, on parlait du fait que Dieu était amour, donc il m'aimait, mais il n'avait pas le temps. Il n'avait vraiment pas le temps. Et l'une des choses que Jésus vient justement nous révéler au sujet de Dieu, c'est que oui, Dieu est grand, il est omniprésent, il est partout en même temps, mais il est également Emmanuel, il est à côté de nous, il est auprès de nous, il est parmi nous. La Bible nous parle d'un Dieu, hein, je précise, d'un Dieu qui a eu le temps de compter le nombre de cheveux sur nos têtes. La Bible nous parle également du Dieu qui pourvoit à nos besoins tous les matins, qui renouvelle ses grâces tous les matins, qui pourvoit à notre pain quotidien. Et moi, ça me touche que la Bible parle du quotidien. Ça veut dire que tous les jours, qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'instant où Dieu n'est pas avec nous, qu'il n'y a pas d'instant où Dieu s'arrête d'être là, où il ne pourvoit pas, où il ne nous écoute pas. Lui-même, dans la Bible, Dieu, il parle dans Jérémie en disant « Invoque-moi et je te répondrai ». Il ne dit pas « Invoque-moi à midi, invoque-moi à minuit ». Il ne dit pas « Invoque-moi entre midi et deux quand c'est la pause et que je peux manger et aussi t'écouter ». Non, Dieu n'est pas un homme. Il est disponible pour toi et il est vraiment là à tes côtés. Il n'est pas indifférent à ce que tu peux vivre et il n'est pas indisponible. Il t'écoute. Il n'a pas de dossier plus grand à gérer. Tu es la priorité de Dieu. Il n'y a rien qui l'occupe plus que toi. Il n'y a rien qui occupe ses pensées plus que toi. Tu es le sujet de ses réflexions quotidiennes. Tu es dans sa tête, dans son cœur. Tu fais partie de sa vie et il tient compte de ce que tu as à dire. Il a besoin d'entendre ce que tu as à lui dire. Il est disponible pour t'entendre quand tu l'appelles. Il est disponible pour répondre à chaque fois que tu l'appelles. Donc à tout moment, tu peux faire appel à lui. Il n'y a pas de moment où il est trop fatigué pour t'écouter. Il n'y a pas de moment où il est trop loin pour t'écouter ou pour parler avec toi. Non, il est là, il est présent, il n'est pas absent, il n'est pas distant, il n'est pas refroidi par ton comportement. Non, il est là et il veut de toi. Il veut que tu lui ouvres ton cœur, il veut que tu lui parles. Tu ne le déranges pas en fait et tu ne le dérangeras jamais.